Millionnaire à 33 ans et devenu libre financièrement en environ 15 ans. Je t'explique aujourd'hui comment j'ai fait 115 000 en environ 5 mois sur cette maison-là. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom, c'est David. Avant de commencer, je veux juste t'expliquer que les choses que je t'explique dans mes vidéos et sur ma chaîne, c'est pas des choses impossibles, c'est toutes des choses faisables. Moi, je suis quelqu'un de normal, je suis comme vous autres, je suis pas spécial, je suis pas meilleur qu'un autre. J'ai juste décidé d'appliquer des trucs dans ma vie que j'ai appris. J'ai décidé de prendre action parce que je trouvais que ma vie, elle faisait pas de sens financièrement. Il fallait que je m'en sorte. J'étais dans le trouble, puis à ma définition à moi, j'étais pauvre, j'étais dans les dettes, j'avais des gros chars là, pour flasher, mais j'avais pas une calique de scène. Je faisais juste des paiements. Fait qu'avec toutes mes vidéos, moi, j'essaie de te montrer comment t'en sortir. Puis j'essaie de te montrer que c'est faisable. J'ai pas rien à vendre, c'est pas un scam. Il n'y a pas de 1000 secrets. C'est juste des choses, des fois, un petit peu compliquées, puis c'est difficile à apprendre, mais une fois que tu es ici, c'est complètement démentiel, qu'est-ce que tu peux faire, puis comment tu peux arriver à atteindre la liberté financière, la richesse, ou peu importe, améliorer ta situation financière. Fait que reste là, je t'explique aujourd'hui comment j'ai fait 115 000 avec cette maison-là en 5 mois. Bon, première chose pour t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire si tu veux faire de l'argent quand tu achètes un bloc immobilier, un bloc appartement ou une maison que tu veux habiter dedans ou une maison que tu veux louer. Moi, je fais tout le temps la même chose. Je t'ai expliqué dans une autre vidéo comment je fais à l'achat. Là, je t'explique concrètement qu'est-ce que j'ai fait ici, là, dans cette maison-ci, pour faire 115 000 en 5 mois. Donc, première chose que ça prend quand tu veux faire des sous sur une maison, quand tu cherches une maison à habiter, il faut que tu enlèves les émotions. Émotions, il faut qu'ils soient à zéro. Zéro émotion. Il faut que tu sois. Il faut que tu regardes les facteurs, il faut que tu regardes les choses dans la maison. Il y a plein de trucs à savoir. Donc, il ne faut pas que tu te dises ah, moi j'ai un coup de cœur. C'est de même que ça fonctionne. L'immobilier, là, ça prend un coup de cœur. Les gens, ils veulent acheter quand il y a un coup de cœur. Mais le coup de cœur, là, c'est la pire affaire. Là. Si tu veux faire un move financier, là, je te parle d'un move financier, je ne te parle pas d'un move émotionnel. Ça veut dire si tu as plein d'argent à dépenser ou si toi, ton objectif, c'est le confort dans ta vie, tu veux vraiment la maison de tes rêves, puis c'est bien correct, là, tu peux le faire. Hein? Donc là, le coup de cœur, c'est important, mais je parle aux gens qui veulent faire un move financier. Bien, l'émotion, puis le coup de cœur, ben, t'en veux pas. Puis si tu en as un, ben, tu essaies de ne pas trop y penser. Okay? La deuxième affaire, ça prend de la valeur ajoutée. Donc là, il y a plein de manières. Je vais te l'expliquer là, mais il faut que tu trouves une valeur ajoutée. Fait que là, il y a différentes manières d'avoir de la valeur ajoutée. Y a-tu un problème avec la maison? Y a-t-il un problème avec la maison? Est-ce qu'il y a du terrassement à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est brisé? Y a-t-il une infiltration d'eau? Y a-t-il un petit peu de moisissure que tu pourrais régler qui serait assez facile? Parce que quand il y a un problème, la valeur, le prix que tu vas payer, ben, il va aller à la baisse. C'est là que tu vas être capable de négocier. Si tu achètes un clé en main comme tout le monde veut faire là, en ce moment, tout le monde veut rentrer avec leur valise puis déménager, ben, tu vas payer top market. Là. Tu vas payer top market value. OK? Puis ça, si tu veux faire un move financier, ben tu ne veux pas ça. Parce que si le marché descend, ben tu es dans le trouble. Tandis que quand tu as une valeur ajoutée, tu ne payes pas cher à l'achat. C'est ça le but, dans le fond, c'est de trouver un moyen de ne pas payer cher à l'achat. Ben tu as un gros gap. Tu as de l'équité dans la maison au jour 1. Ça veut dire quand tu achètes, ben tu as de l'argent dans tes poches. Y a-t-il un problème dans la maison? Est-ce que c'est une succession? On le sait quand on achète, on peut voir. C'est une succession? Parce que des fois, quand c'est une succession, les gens ils veulent s'en débarrasser rapidement. Puis ça, c'est bon. Quand tu visites la maison, il faut que tu sois capable de te projeter. Ça veut dire, le ménage, y est-tu fait? Parce que là, le secret pour vendre une maison à pleine valeur, c'est d'avoir fait toutes les rénovations. La peinture est belle, les rideaux sont posés, le ménage est fait, il n'y a rien qui traîne, c'est spick and span, puis quand tu rentres, ça sent bon, ça sent pas le chien mouillé. OK? Bien, ça, c'est le secret. Fait que quand que tu achètes une maison, bien, tu cherches une maison à l'envers. Parce que quand tu cherches une maison à l'envers, que le ménage n'est pas fait, ça sent le chien mouillé. Je dis ça parce que ça arrive souvent, le monde ne comprenne pas, mais bon. Ça sent le chien mouillé, les planchers sont graffinés, la peinture est mal faite. Bref, tu rentres puis c'est lettre puis tu n'as pas le goût de l'acheter, ben il faut que tu sois capable de fermer tes yeux. Puis pour pas beaucoup de sous, parce que ça, c'est toutes des affaires qui s'arrangent à peu près avec 1000$, ben ta maison est complètement changée. Ben il faut que tu sois capable de te projeter. Tu veux une maison qui a des problèmes,
Tu veux quelqu'un qui veut vendre rapidement parce qu'il est dans le trouble à cause d'une succession. Tu veux quelqu'un qui ne lave pas sa maison comme il faut, qui ne fait pas le ménage avant les visites, puis qu'il y a du poil partout, puis il y a 14 chats. Bien ça, c'est ça que tu veux quand tu achètes. Tu veux quelqu'un qui est monétairement, puis là, c'est triste, là, mais des fois, les gens, monétairement, regarde, c'est bien écrit. J'espère que tu es capable de lire mes pattes de mouche. Monétairement, ben, quand les gens ils sont dans le trouble, généralement, ils veulent vendre plus vite. Puis ça va arriver, hein? Le monde a fait des mauvaises décisions là. La maison que j'ai ici, c'est pas une maison bien spéciale. Hein? C'est un petit jumelé. C'est un petit jumelé dans un quartier de jumelé. Il n'y a pas de luxe hein, dans ma maison. C'est tous les trucs qu'on a de besoin. C'est une belle maison. 4 chambres à coucher maintenant. Je t'explique la suite après. Puis c'est standard. Troisième point, OK? Là, je vais effacer les autres rapidement. Troisième point, tu veux avoir une maison dans un quartier qui se ressemble. Hein? Tu ne veux pas que ta maison, ça soit la plus belle du quartier. Tu veux que ça soit dans la moyenne. Fait que quand tu regardes ton quartier, il faut que tu regardes ta maison, qu'est-ce que les autres maisons ressemblent. Puis tu ne veux pas être dans le luxe. Si toutes les autres maisons ont des petites cuisines, puis des comptoirs normales, puis toi, tu arrives, puis tu achètes une maison avec des grands armoires jusqu'au plafond, géante cuisine, comptoir de quartz, bien, ça ne fonctionne pas. Tu vas être la top maison du marché. Puis quand tu es la top cabane du marché, la plus grosse, hein, c'est toi les autres là, qui sont un petit peu en dessous de toi, bien, il y en a plein, hein, c'est la moyenne du quartier, bien, les autres te tirent vers le bas. Tu veux être l'inverse, tu veux être la petite maison du quartier ou du moins dans la moyenne, puis tu vas être avec des grosses cabanes, hein, plus luxueuses que toi. Pas trop, mais plus pour que la moyenne du quartier te lève ta valeur vers en haut. Tu ne veux jamais être la top maison du quartier. Jamais, 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 jamais. Tu veux trouver un quartier où ce que tu peux être dans la moyenne en bas du quartier. Quatrième affaire, tu veux avoir quelque chose que tu peux rénover dans la maison. Là, il y avait des petits problèmes faciles au début, mais ultimement, tu veux avoir quelque chose que tu peux acheter beaucoup de valeur. Donc ici, la maison, OK, on l'a payé quand on l'a acheté 370 000. OK? Dans le quartier, ici, c'est des maisons avec 4 chambres à coucher, sous-sol fini. C'est tout du clé en main. C'est des petits jumelés avec l'asphalte sur le côté qui est fait. Je vais aller te montrer tantôt dehors qu'est-ce qu'on a fait. Mais l'asphalte est fini, les terrains sont clean, il y a la clôture sur le côté, puis généralement, il y a des headsets. Fait qu'ici, il n'y avait pas ça, l'asphalte n'était pas faite sur le côté, puis le sous-sol, il n'était pas fini. On avait juste une salle de bain, puis on avait juste 2 chambres en haut. Fait qu'on avait une grosse opportunité, hein, mais là, il fallait payer pas cher parce que la maison était en vente plus cher que ça. Puis quand on a visité la maison, ben, la madame, là, était déjà déménagée. Hey! Déménager, grosse erreur, là. Tu ne veux jamais déménager avant de vendre ta maison parce que après ça, tu pars avec tes meubles, fait que la maison est vide. Hey, ça, là, pour un acheteur comme moi, un investisseur comme moi, c'est absolument le paradis, là, parce que la maison, là, les autres petites maisons alentour, là, ils se vendaient comme des petits pains chauds là, dans le COVID, là, puis celle-là, elle ne se vendait pas. Bien, elle ne se vendait pas parce qu'elle était sale, elle était vide, les ménages n'étaient pas faits. Il n'y avait pas de ménage, il y avait des trous dans les murs, OK? C'était horrible. Là, le walk-in ici, il y a des tuiles, il y a de la colle, c'était dégueulasse. Puis la madame était déménagée, il y avait 3-4 meubles, c'était sale, il y avait plein d'affaires qui traînaient dans le sous-sol, puis le sous-sol n'était pas fini, puis il y avait juste une salle de bain. C'est une grosse, grosse opportunité. Fait qu'on a été capable d'aller négocier le prix d'achat, OK, en fou à cause de ça, parce qu'elle ne se vendait pas, puis la madame était partie, elle avait changé de projet d'avance, tu sais. Grosse erreur, faut pas que tu fasses ça. Puis là, quand on fait ça, on n'est pas plus méchant qu'un autre. Hein? Je veux dire, c'était à elle d'enligner ses cartes. Puis si elle n'aurait pas accepté mon prix, ben moi, je n'étais pas plus mécontent. J'aurais resté où j'étais, puis je n'aurais pas déménagé. J'aurais attendu la prochaine opportunité. Fait que quand on fait ça, ben on aide quelqu'un aussi. Hein? Oui, on a un prix, mais c'est tout le temps gagnant-gagnant. La madame, elle a eu son argent dans ses poches. Elle était contente. Puis nous, on était contents parce qu'on avait eu un bon rabais à l'achat. Hein? On a eu un rabais peut-être à peu près de 40-50 000 à cause de toutes les affaires que je t'ai expliquées. Puis là, en allant rénover le sous-sol, finir l'extérieur, je vais sortir tantôt, je vais tout aller te montrer ça, bien, on va être capable d'aller chercher en plus du 50 000 qu'on avait. Fait que, mettons, à l'état, si elle aurait été propre avec la peinture, valait à peu près 420 000. Bien, quand j'ai réfléchi avec les comparables du marché, comment qu'elle pouvait valoir avec le sous-sol fini, puis tout le terrassement, puis toutes les choses faites comme il faut, bien, je l'évaluais à peu près à 500. Puis ça, c'est si le marché ne montait pas. Puis là, dernièrement, le marché a encore monté. Fait que, tu sais, ça vaut peut-être 5,45. Là, j'ai fait 115 000. Bien, je vais te l'expliquer après. Là, dans le sous-sol, on a mis à peu près 30 000, OK?
On a fait à peu près 145 000. J'ai dit 115, peut-être un peu plus. Enlève les frais de commission, puis de courtier, puis toutes ces affaires-là. Même si je suis courtier, il faut que je paye l'autre courtier s'il amène un acheteur. Hein, fait que faut que je le calcule. À peu près 145 000. Reste là, je te montre, je te fais faire le tour de la maison, je te montre toutes les petites affaires, puis en même temps, je vais te donner des petits tricks. OK, on est maintenant à l'extérieur. Je t'explique qu'est-ce qu'on a fait sur la maison ici, mon petit jumelé. Donc, dans le fond, toutes les entrées, toutes les maisons ici, partout dans le quartier, c'est tout collé là, ici. Puis nous, on n'avait pas d'asphalte. Nous, l'entrée n'est pas très grande, hein, vous voyez. Je suis quasiment au bout de l'entrée en ce moment, 2 voitures, peut-être 3. Puis ici, là, juste là, c'était plein de gazon. C'est du gazon un petit peu délabré, de la roche, jusqu'en arrière. Là. Puis c'est de l'espace qu'on perdait un petit peu. Fait que, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, comme tout le reste du quartier, hein, c'était d'ajouter de l'asphalte. Hein, ici, on a le droit d'ajouter de l'asphalte pour être capable d'aller faire du stationnement de plus, du storage. Puis je t'amène, tu vas voir, c'est qu'on peut aller rentrer même quasiment 3 voitures, 2 voitures. Là. Moi, je mets mon petit trailer. Puis ça fait vraiment de l'espace. Fait que l'espace qui était perdu ici, je voulais ajouter de la valeur. Fait que c'était soit que je refaisais le gazon, je faisais une petite attraction, quelque chose, ou soit que je copiais, hein, je faisais tout ce que le quartier ici, les petites maisons qui se vendent rapidement ont, ils ont tout de l'asphalte sur le côté. Fait que ça, c'est une chose qu'on a faite. Je t'amène derrière, OK, pour améliorer. Fait que là, mon entrée, regarde ça, comment c'est propre, là. Ça fait beaucoup plus propre. On a une clôture ici sur la gauche, puis on a beaucoup plus d'espace, là, pour stationner. Ce qui était dans des jumelés, c'est souvent ça, il manque de l'espace, puis on veut en gagner. Bien ça, c'est une belle façon d'en gagner. Deuxième chose, vous voyez, mon balcon, il est là. Le voisin, il est juste là. Fait que nous, on était ouverts sur le voisin. Toutes les haies de cèdre, là, arrêtez juste ici, les grands haies de cèdre. On a des grands haies de cèdre, c'est le fun ici. Regardez, je vous fais un petit tour rapide, là, ma cour. On a une grosse ligne de cèdre au milieu, là, fait qu'on a vraiment la paix de l'autre côté. Puis derrière, l'autre voisin, on a un muret de roche. Là. C'est sûr que l'hiver, on le voit un petit peu en haut, mais ça nous fait un beau petit coin là, pour les enfants. C'est merveilleux. Fait qu'est-ce que j'ai fait avec les haies ici? On a planté plein d'autres haies. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on va être dans notre spa, là, pour l'instant, dans notre spa, on a le couvert qui nous cache, mais on a les haies ici, les grandes haies. Mais les petites haies, là, ça prend à peu près un pied et demi par année. On va pouvoir aller cacher le voisin complètement. Fait qu'on va se sentir un petit peu plus isolé, plus le fun, pour pas beaucoup plus cher. Hein. Les haies, ça coûte environ 100 $ plantés. Là. Moi, je les ai fait planter par un professionnel. Fait 100 $ plantés. Après ça, dans le terrain, je te montre mon terrain, comment il est rendu. Je vais aller au fond. Je vais te le montrer. Ici, regardez, c'est un beau, je ne sais pas si tu le vois un petit peu, c'est un beau carré, là, pas mal isolé comme ça. Mais on a 3 érables ici. Mais avant, là, il y avait de la feuille partout. Les feuilles, quand on a visité, c'était horrible. Là. Les feuilles n'étaient pas ramassées. Il y avait des arbres un peu partout dans le terrain qui gâchaient l'espace. Hein? Il y avait plein d'arbres. Là. Fait que, il y avait, je pense qu'on a enlevé 4, là, une affaire comme ça. Puis c'était tous des arbres avec beaucoup de branches. Fait que, ça l'enlevait vraiment notre espace de vie. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a enlevés, on a ressemé, on a tout déraciné les arbres. Puis ça fait que ça nous fait un beau carré là, isolé que les gens recherchent là, quand ils veulent acheter une maison. Ils veulent, surtout dans des jumelés, souvent le problème c'est le terrain. Fait que là, ici, on se retrouve avec un super beau terrain, un super beau carré. Puis on a ajouté de l'espace de stationnement sur le côté. Fait que dans le fond, on a vraiment optimisé la propriété pas mal au maximum. Là. La seule chose qui me resterait peut-être à rajouter, c'est un cabanon ici. Je vais voir si je vais le faire. Je ne suis pas sûr encore parce que j'aime vraiment le carré de terrain. Les enfants, ils montent là-dedans et ça glisse l'hiver. C'est vraiment le fun. Fait que je passe en dedans, je m'en vais te montrer à l'intérieur qu'est-ce qu'on a fait dans la maison pour l'améliorer puis qu'est-ce qu'on a fait dans le sous-sol. OK, là, je t'ai mis la caméra dans l'autre sens. Le ménage, il n'est pas fait. Ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Là. Je vais juste t'expliquer trois petites affaires là, pour quand tu finis un sous-sol, OK? Il faut que ça ait l'air le plus luxueux possible. On va mettre la caméra dans l'autre sens, comme tu vas voir. Il faut que ça ait l'air le plus luxueux possible sans que tu dépenses des sous. Fait qu'à chaque fois que tu dépenses des sous, il faut tout le temps que tu penses qu'est-ce qui a de l'air le plus luxueux, le plus durable dans le temps, qui est des bons matériaux, hein, mais qui coûte le moins cher. Fait que je te montre 3-4 affaires que j'ai faites. Fait que là, en première chose, dans un sous-sol, là, ça c'est merveilleux. Là, OK? Ça, là, ça coûte 2 piastres le pied carré. OK? C'est du vinyle clippé, c'est nouveau. OK? C'est waterproof, OK? Ça se clip. Même pas besoin de le coller, ça va direct sur le ciment.
sur le béton, puis en dessous, il y a une épaisseur. Tu as déjà ton sous-plancher d'inclus. Fait que c'est full facile à installer. Tu peux le faire toi-même. Puis c'est pas bien long. Puis s'il y a de quoi avec le plancher, ben, tu peux déclipper un morceau puis le changer, tu sais. Mais c'est tellement solide, hein, ça n'arrive pas bien. Tes moulures, là, va pas chercher du gros bois massif, là. C'est du MDF, là. Il n'y a personne qui voit la différence dans des maisons comme ça. Tu pognes du MDF pas trop cher. Tu mets pas 48 moulures avec un petit design. Tu mets juste un carré. C'est bien en mode en ce moment. J'ai fait ça partout. C'est pas cher. Fait que nous, on a décidé dans les pièces principales de mettre des encastrés parce que c'était pas bien plus cher que de mettre des lumières normales. Fait qu'on a mis des dimmers avec des encastrés. Regarde, on a comme 2 salons parce qu'il y a l'escalier qui est là. On a comme 2 salons. J'espère que tu vois bien. Je te l'explique rapidement. Là. Les rideaux, là, nous, on prend ça sur justdesstars.ca. On en a mis dans toutes les fenêtres. C'est encastré, c'est bien en mode. Ça l'ouvre l'espace, c'est le fun. Mais tu peux les prendre Ikea, si tu n'es pas trop fancy sur ce que c'est, ben, tu peux les prendre un petit peu plus cheap. Nous, on a un peu plus de qualité. On s'est fait un petit rangement ici. Fait que c'était une pièce perdue, fait qu'on l'a fait pour que ça soit le fun. Après ça, on s'est fait 2 chambres. Hein? Les enfants, on avait 2 chambres en haut déjà. On s'est fait 2 chambres ici. Je vais te mettre une photo, le sous-sol, il y avait l'air de quoi avant, tu vas voir. Puis dans la chambre, ça c'est la chambre de ma fille. Ben, le garde-robe n'est pas terminé encore. Là, elle s'est fait une petite cabane, là, fait qu'elle triple. Après ça, ici, on s'est fait un petit salon. Hein, fait que, on a gardé ça. L'important dans un sol, il faut que ça soit beau. Il ne faut pas qu'il y ait de pièces spéciales. Hein. Fait que les divisions, là, on a gardé ça. Là, tu vas voir là, la photo que je vais te mettre, là, tout était ouvert, mais les murs, là, le moins possible. Fait que tout, il faut qu'il soit linéaire, beau, spacieux, pas de division bizarre. Là, on a fait la chambre de mon gars au bout. Hein, ici. Fait que dans le fond, moi, le mur ici, je l'ai mis juste pour qu'il arrive au panneau électrique flush pour que la chambre soit le plus grande possible. Puis le garde-robe là, fait qu'on a un petit walk-in. Ça, c'est ma pompe à radon que je te parle dans une autre vidéo, là, si tu veux voir. Là. Je pense que la vidéo se nomme 5 problèmes avec ta maison, quelque chose comme ça. Un autre rideau de juste des sorts là, on a mis une toile. Puis on s'est fait une salle de bain qu'on n'a pas encore 100% fini de décorer, mais on l'a gardé simple. Là. Fait que c'est un petit meuble là, où est-ce qu'on l'a pris, ce meuble-là? Je me rappelle même pas, mais c'était 800 là. Fait que le meuble est tout inclus. Là, il nous manque un petit miroir ici. Puis une douche là, de chez Canac, là, 1500 à cette heure, c'est rendu pas mal cher, mais une douche de qualité va pas trop cheap hein, parce que le monde n'aime pas ça, ça coule partout puis c'est l'enfer. Fait qu'une douche avec le moins de panneaux possible. Puis on s'est mis une petite toilette ici, là, on met de la déco, puis tout ça. Fait que ça, c'est comme ça qu'on finit un sol. C'est simple, c'est pas très très compliqué. Bon, là, c'est là que ça se passe. C'est là la magie, les efforts, les fruits de tes efforts, de tout ce que tu as fait. C'est là que ça se passe. Je te l'explique. Je vais essayer de pas d'aller trop vite. Là. Je suis capable de faire ça prendre une seconde dans ma tête. Fait que c'est comme compliqué de l'expliquer. Là. J'espère que je suis bon. J'espère que vous comprenez mon vidéo. Mais ça, c'est le butin au bout du chemin. C'est quand que tu refinances ta maison. OK? Fait que là, nous, on était dans une bonne position. Hein, on l'a payé cash, la maison. On n'avait pas d'hypothèque, mais tu aurais pu le faire exactement la même chose avec une hypothèque. Fait que quand on l'a acheté cash. Puis un an après, hein, on a été, même pas un an après, on a été refinancé la maison. On a été financé la maison avec la banque. Fait que là, les taux d'intérêt, j'ai réussi à avoir 4,81 %. Fait que c'est ce que je paye en ce moment. Au refinancement, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas rechercher ton argent. Puis là, hey, pourquoi ta maison était payée cash? C'est le rêve hein, d'avoir une maison payée cash. Non. Payer cash une maison, là, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent qui dort. Parce que 4,81 % là, ben, tu peux faire pas mal plus que ça à peu près partout, là, en immobilier locatif, en bourse. Si tu trouves une business, c'est donné. C'est de l'argent gratis. Là. Fait que tu ne veux jamais payer une maison. Moi, je dis tout le temps que je vais mourir avec des dettes. Puis je vais te le dire, des dettes intelligentes, des dettes qui rapportent de l'argent, pas un char, pas un bateau, puis pas un chalet, tu sais, que tu loues pas, là, si tu loues ton chalet, c'est pas pareil, mais pas un chalet que tu vas une fois par mois, là, puis que tu payes toutes les affaires dedans. Okay? Je t'explique comment on refinance ça. Fait que on l'a acheté, hein, 370 000, on a mis 30 000 dedans. Puis après même pas un an, là, puis là, il y a eu un problème un petit peu avec la banque parce que là, ça faisait pas assez longtemps qu'on l'avait. Fait qu'ils ont dit, on ne te refinancera pas au maximum. Mais c'est pas grave, je l'ai fait pareil. Ils ont dit, ta valeur de maison, on ne te refinance pas plus haut qu'une valeur de 478 000 OK?
Fait que là, la banque, il prête tout le temps environ, dépendamment de ta situation financière, mais généralement 80% de la valeur de la bâtisse. Fait qu'ils nous ont redonné 382 000 qui se fait au notaire. Fait que le notaire, on va chez le notaire nous redonne, la banque envoie l'argent au notaire, puis après ça, on se trouve à avoir un paiement. Bien, c'est pas grave parce que le reste de l'argent, on se garde un petit tapon, peut-être 40 000 on the side pour payer les paiements, mais le 340 000, bien, on le place en bourse, on le place en immobilier locatif, on fait d'autres deals comme qu'on vient de faire en ce moment. C'est effet boule de neige, tu peux refaire ça encore. Puis, en plus de ça, la valeur de la maison est à peu près à 545 000 avec le 30 000 qu'on a mis dedans. Fait qu'il nous reste encore dans la maison, la banque nous a prêté ça, mais il nous reste encore 163 000 d'équité. Fait que c'est complètement fou. Après ça, dans 2 ans, c'est sûr qu'on va aller leur financer encore. Fait que là, on a quasiment ressorti tout notre argent. Puis dans 2 ans, ce qui va arriver peut-être dans 1 an, je vais l'essayer dans 1 an, on va voir. Si ça ne marche pas, j'attendrai une autre année, c'est pas plus grave. Bien, on va aller rechercher la valeur pleine. Puis 80% de la valeur pleine, c'est 436 000. Fait que 436 000, là, on a mis dans la maison totale à peu près 400 en ce moment, OK? Bon, ben, je retire plus. Je retire plus que j'ai payé la maison avec toutes les rénovations. Fait que c'est comme si la banque vient de me donner une maison. Et c'est complètement débile, l'immobilier, là. C'est complètement fou. Faut que tu fasses très attention. C'est très risqué. Mais quand tu es solide et tu es capable de te garder des réserves, je me garde tout le temps plein de réserves, ben tu es capable d'aller faire ça puis faire fructifier ton argent, on dit tout le temps qu'il faut que tu fasses, en anglais, ils disent OPMs, là, Other People's Money. Il faut tout le temps que tu utilises l'argent des autres, le moins possible ton argent, puis que tu investisses l'argent des autres pour la faire fructifier à l'infini comme ça. Il ne faut pas que tu utilises le levier. Là, moi, j'aime pas ça aller bien plus haut que 80 %. Même des fois, j'essaie d'emprunter pas plus que 70 % de la valeur pour me laisser un jeu s'il arrive de quoi, puis il faut que je vende la maison, puis le marché est descendu ou des trucs comme ça. Ça peut arriver, il y en a qui se font pogner. Tu te gardes une réserve, tu fais attention à comment tu utilises le levier, mais au bout de la ligne, la banque te donne des maisons. Quand j'avais plein de blocs appartements, là, je les ai vendus dans le COVID parce que ça s'est vendu des prix complètement fous, mais avant, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que la banque, oui, c'est ça, la banque te donne des maisons. Fait que quand tu as plein de blocs appartements, là, tu peux en avoir. Là, moi, je ne voulais plus des locataires. Là, fait que j'étais un peu tanné. Je vais sûrement rentrer dans le commercial bientôt, dans des petits centres d'achat, des petites choses comme ça. Là. Je suis en train de magasiner pour ça. Mais quand tu es dans le résidentiel, ben, tu peux faire ça. Puis ça fait effet de boule de neige parce que tu as ressorti tout ton argent. Tu peux repayer une autre maison cash. Puis tu continues, puis tu n'achètes. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça au début. J'ai acheté une petite maison, un petit jumelé. Puis en faisant cette méthode-là, j'ai réussi à en acheter 2 autres après parce que j'ai financé les 2 autres. Puis après ça, j'ai réussi à en acheter 4 d'une shot. Puis après ça, j'ai attendu un petit peu. Puis j'ai réussi à m'acheter un 8 d'une shot qui était neuf dans ce temps-là. Puis ça continue. Puis après, on a acheté des petites maisons. Puis après, on a habité dans des maisons. Puis tout ça. Fait que c'est ça la magie. C'est ça la magie. Si tu veux continuer à en apprendre, là, regarde mon vidéo ici. Je t'explique comment devenir millionnaire en bourse.